Mon nom, c'est Gérald Tremblay, puis je suis né à Montréal en 1961. Le titre du témoignage que je vous propose, c'est Dieu existe-t-il? Du questionnement à l'évidence. Dans le fond, pour moi, ce que je souhaite avec vous ce matin, c'est une parole de reconstruction. J'ai un frère qui a 5 ans plus jeune que moi, et mes parents sont toujours vivants et ont été de bons parents, aimants, à l'écoute. Mon père a travaillé comme camionneur et ma mère comme reine du foyer. À la maison, la radio était toujours ouverte et occupait une grande place dans notre foyer. Ma mère enregistrait de belles chansons sur cassette qu'elle faisait jouer à l'occasion. Nous étions dans la classe moyenne. Ma mère faisait comme elle fait encore aujourd'hui, même si elle a 84 ans, du tricot avec l'argent. Achetant de l'épicerie des articles en spécial pour nous nourrir. Elle surveillait avec grand intérêt et discipline les bons d'achat pourquoi l'on manque de rien, ayant toujours un budget assez serré. Les qualités familiales qui se démarquaient et qui nous étaient communiquées, qui étaient évidentes à l'époque et qui sont toujours aujourd'hui, sont l'honnêteté, l'intégrité, être des gens de parole. Aujourd'hui, nous apprenons les paroles s'envolent, les écrits restent. À l'âge de 6 ans, lors de mon premier jour d'école, fut caractérisé par un événement spécial. Je suis arrivé dans la cour d'école en retard et il n'y avait personne à l'extérieur. Les portes de l'école étaient barrées. Je suis retourné donc chez moi à la maison et ma mère m'a introduite à mon premier jour de classe. Peut-être qu'il y a un lien par la suite avec le fait de ne pas aimer l'école et d'y être présent physiquement seulement. Mais je n'avais pas d'intérêt d'apprendre. Je trouvais l'école ennuyeuse et sans soif d'apprendre. 2 ans plus tard, pendant le temps des vacances de Noël, je pelletais de la neige devant chez moi pour me fabriquer un phare. Un voisin qui habitait normalement à l'extérieur de la maison dans une ville, dans une aile psychiatrique d'un centre spécialisé, lui aussi était en vacances chez lui. Il avait à peu près 17 ans. Il a traversé la rue sans que je me rende compte. Il m'a pris par derrière et a mis son coude sous ma gorge et a commencé à m'étrangler. Ne respirant plus, j'ai commencé à voir des étoiles. Je n'avais pas la force de combattre. Heureusement, le propriétaire, qui était le voisin d'en dessous de chez nous, a vu la scène et a ouvert la porte et a crié de me lâcher. S'il n'avait pas été là pour intervenir, je serais mort. Avec recul, je suis convaincu que le Seigneur s'est servi de cet homme pour me délivrer de cette mort certaine. Il a manifesté sa grâce sur ma vie. Vers l'âge de 10 ans, je commençais mon premier emploi, livreur pour le journal La Presse. Je gagnais 3 $ par semaine, puis j'en étais très fier. À chaque jour, après l'école, je partais avec mon sac rempli de journaux où la marche et le fait de travailler dehors me plaisaient beaucoup. À l'âge de 12 ans, nous sommes déménagés de Montréal à la banlieue. Je vis la différence entre vivre dans un triplex au 2e comme locataire et partir dans notre maison, qui avait besoin de beaucoup de rénovation, mais c'était chez nous. Ma mère, toute fière, disait « Maintenant, tu vas pouvoir faire du bruit. Il n'y a plus de voisins en dessous. » Par ces changements familiaux majeurs de style de vie, ça influença positivement et profondément mon parcours et ma compréhension du meilleur contexte pour notre noyau familial. Mes parents étaient très disciplinés dans leurs finances personnelles et ils voulaient vivre selon leurs moyens à tout prix. Nous avons grandi, mon frère et moi, dans une époque où l'Église catholique
avait une grande importance dans le voisinage. Elle était pleine à chaque dimanche et on y reconnaissait même nos voisins. J'en ai connu qui ont été servants de messe. Et progressivement, sans se l'expliquer, il y a eu un vent qui souffla dans la communauté. Les gens abandonnèrent peu à peu cette pratique de réunion et de foi, jusqu'à ce qu'on y aille seulement pour les grandes occasions. Noël, Pâques, mariage, décès, baptême, confirmation. Assis sur le banc de l'église, alors que j'avais à peu près 13 ans, présent de corps, mais non de cœur, je partais dans mes pensées, me demandant quelle était la source de motivation de ces gens à écouter une messe qui avait toujours la même structure et dont les paroles prononcées me semblaient routinières et mécaniques. Assis, debout, à genoux. On dirait que cela me manquait d'amour et où le monde s'assemblait physiquement seulement. Un peu comme moi à l'école, selon mon analyse de jeune ado. Une chose a été bonne, c'est de nous avoir initiés à la foi en Dieu, Créateur et en Jésus-Christ, notre Sauveur. N'attendant plus rien que ma réflexion, je partais à vaciller dans mes pensées avec quelques questions existentielles. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Quel est le but de ma vie? Pourquoi je suis né dans cette génération, dans ce pays? Je suis choyé d'avoir de bons parents. Un jour, je vais retourner à la poussière, mais qu'y a-t-il vraiment après la mort? Et concernant l'Église et la foi, quelles étaient les origines de tout cela? Nous avions appris qu'un certain homme nommé Jésus était venu dans le monde et avait fait du bien envers les autres. Et près de 2000 ans plus tard, on parlait encore de lui. Je me disais simplement que ce n'était pas un homme ordinaire par tous les miracles qu'il avait faits et surtout qu'il ne méritait pas de mourir. Pour moi, c'était une grande injustice. Heureusement, il nous était dit qu'il était ressuscité, qu'il était parti préparer une place à ceux qui croient en lui et qu'un jour, il reviendrait. Il fut un personnage tellement important que l'on a recommencé le calendrier avec lui. Et puis, portant mes regards sur ce saint homme en avant, le prêtre, les pensées qui me venaient en tête à l'époque étaient qu'il était un homme privilégié, une sorte de VIP, et sûrement plus près de Dieu que tous nous autres. Avec sa longue toge, il me semblait pur, mature dans la foi, et à la limite presque parfait. Il était sûrement le meilleur guide pour ma vie, car mes parents l'écoutaient et semblaient lui faire confiance. Le plus captivant et qui retenait mon attention était la lecture que le prêtre faisait des évangiles et relatait certains liens entre la vie de Jésus et nous. Et surtout par ce geste symbolique qu'il faisait à chaque lecture. Il embrassait sa Bible. C'est comme s'il chérissait un trésor. À l'époque, nous devions, une fois par année, je crois, entrer au confessionnal. C'était une toute petite espace dans l'église, à la grandeur d'une boîte téléphonique, où il faisait noir quand nous refermions la porte sur nous, dans une position à genoux. Dans le noir, une petite fenêtre s'ouvrait à la grandeur d'un visage de personne. C'était le prêtre qui, de l'autre côté, écoutait nos péchés, les plus intimes, et nous donnait une pénitence, soit de réciter une prière plusieurs fois. En dedans de moi, ça produisait un grand malaise. Puis, peu à peu, mon intérêt pour les choses spirituelles, comme ceux de ma génération, ont été mis dans les oubliettes. Regardant autour de moi le mode de vie de mon entourage et de mes amis,
j'ai commencé à évaluer mes forces et mes faiblesses, sachant que je n'aurais jamais de maîtrise ou de doctorat et désirant quitter l'école le plus tôt possible et travailler pour gagner ma vie. Je n'avais ni le désir ni l'intérêt d'être éduqué trop longtemps. À 13 ans, j'ai fait partie des cadets de l'air pendant 2 ans et c'est là que j'ai connu des amis connectés et intéressants. Nous avions tous la même identité sur le fait que nous aimions faire partie d'une équipe où la discipline et les nombreuses expériences étaient excellentes. Nous explorions des domaines intéressants, la discipline personnelle, l'obéissance, surtout l'exploration d'activités. Photographie, survie en forêt, premiers soins, tour de petits avions, de planeurs, etc. Par la suite de mon premier cyclomoteur qui m'amena enfin vers de nouvelles distances et découvertes. Avec mes amis, nous apprîmes peu à peu la base de la mécanique, sans cours, essais, erreurs. Et nous faisions du troc de pièces de moto. On avait peu d'argent. Cela me rendait heureux de faire partie de cette intégration dans le monde adulte et de prendre ma place dans le trafic. Je me suis mis à développer mes habiletés par l'exploration. Je compris que je suis plus manuel qu'intellectuel. Je me suis demandé comment réussir ma vie et essayer de vivre plus à l'aise que mes parents. Je ne voulais pas être riche et surtout pas pauvre. À l'âge de 15 ans, j'installais sur le mur en avant de mon lit un poster d'un plan de maison en construction. Et chaque fois que je me couchais et que je me levais, je le regardais ce plan et me disais, lorsque je vais partir de chez mes parents, je ne paierai pas de loyer. Je vais avoir ma maison et mes enfants auront une cour pour jouer. À l'âge de 16 ans, je terminais de justesse mon secondaire 5 et compléta en cours du soir le crédit qui me manquait. J'ai travaillé comme emballeur dans une épicerie et dans une compagnie de métal à très petit salaire. Pour faire un salaire un peu intéressant, il fallait faire des heures supplémentaires, bien sûr, à temps simple. À l'époque, dans les années 78 jusqu'à 82 à peu près, c'était un temps de récession où les emplois étaient très rares et où les taux d'intérêt hypothécaires étaient astronomiques, près de 20 %. On est loin de là aujourd'hui. Dans notre groupe d'amis, parce que j'ai eu une visite spéciale, il y avait un gars que, selon les autres, était devenu chrétien évangélique. Donc, dans ma compréhension, il n'était plus catholique. Il avait apparemment changé et lisait maintenant la Bible. Il était venu chez moi pour chercher ses disques et m'avait demandé pardon pour un acte qu'il m'avait fait auparavant. Il ne m'a pas parlé de Jésus, de sa nouvelle foi, et il est parti. Pendant ce temps, lorsqu'il quittait la maison, une voix a parlé à mon cœur. Une voix inaudible, mais un message qui percuta mon entendement. C'était simplement ces mots. Tu n'es pas prêt maintenant, mais tu le seras plus tard. Je ne compris pas ce message et son sens réel. Et encore une fois, il fut mis dans les oubliettes. Je rencontrai ma copine qui devena plus tard mon épouse. Nous aimions visiter des maisons et nous avions de beaux projets d'avenir ensemble. Dans nos plans, même si le contexte économique était difficile, nous voulions acheter un terrain et par la suite bâtir notre maison. Pour moi, c'était quelque chose, c'était en sorte une forme de sécurité. Je disais souvent, c'est quand on est jeune que l'on doit manger notre pain noir, c'est-à-dire relever des défis. Quand on est vieux, ça ne nous tente plus.
Vers l'âge de 18 ans, je perdis mon emploi dans cette compagnie de métal avec 4 autres personnes. Le chômage commença et la remise en question de mes choix de vie. Un jour, étant profondément découragé de ne pas trouver d'emploi, je fis cette simple prière à la manière des psaumes, sans le savoir à qui je m'adressais vraiment, mais j'étais sincère et intense dans ma demande. Quelque chose comme « Notre Dieu qui a tout créé, tu connais mes besoins, j'ai besoin de travailler. Je te demande un emploi pour être capable de pourvoir aux besoins de ma famille. Je ne veux pas être riche ou pauvre, juste une vie dans la moyenne. » À la manière de Proverbe 30, versets 7 à 9, qui dit « Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne-moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel? » Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Quelques semaines plus tard, j'appris par un ami qu'il engageait des facteurs occasionnels à Poste Canada, à une succursale de Laval, et que c'était cet endroit qui réorientait la main-d'œuvre dans les 8 succursales pour remplacer les maladies et les vacances. Je m'y présenta donc à 6 heures du matin, le mercredi, le jeudi et le vendredi pour être engagé. À ces 3 occasions, la réponse fut négative. Il n'avait pas besoin de moi. Et le vendredi matin, le superviseur qui était là sur les lieux était choqué et exaspéré. Et il me dit, si tu reviens ici, je te mets mon pied dans le 3 petits points. Là, j'avais un grand questionnement. Là. Est-ce que j'y retourne le lundi matin? C'était un grand questionnement. Notre Dieu a eu pitié de moi et à midi, il m'appelait pour m'engager. Encore une fois, avec recul, je goûta à la grâce de Dieu. Mon statut de travail devenait occasionnel. J'avais 19 ans. J'avais aucune heure de travail garantie. Et moi, je disais à mes amis que j'avais un orteil de rentrer dans la bâtisse. Cela me fait penser à ce verset. Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Je me suis présenté à cette succursale pendant 1 an et demi, tous les jours à 6 heures du matin. Et je travaillais en moyenne 1 fois par mois. J'ai appliqué sur tous les postes ouverts sans succès jusqu'à ce que je sois engagé comme commis temps partiel à Montréal. 22 heures garanties par semaine, à 19 ans. Moi et ma copine, nous avons acheté un terrain pour ce beau projet de construction de notre maison. Je n'avais pas d'argent. Ma copine m'avait même prêté le dépôt de 500 $ à l'époque pour acheter ce terrain-là que j'y ai remboursé par la suite. Et 1 an plus tard, j'obtiens le statut temps plein. Dans ma tête, c'était la même valeur qu'un diplôme quelconque, accroché au mur. J'ai encore cette lettre d'embauche. Et nous avons pu entreprendre ce super projet commun de construire nous-mêmes notre chez-soi. C'était pour moi synonyme de sécurité, d'accomplissement d'un but vital, important et même prioritaire. Mon équation était simple. Plus tôt que nous aurons notre maison, et plus tôt elle sera payée. Donc, une forme de fonds de pension. Sans le savoir, j'avais appris de mes parents qu'ils étaient partis de locataire à propriétaire et cela a grandement influencé mes décisions dans ma vie. Nous avons nous-mêmes dessiné notre plan et nous l'avons soumis à la ville et cela a été accepté. On s'est installé dans notre maison, qui était loin d'être finie.
Nous vivions au début les fins de semaine sans finition, sans armoire, sans eau courante, sans joint, etc., etc. Lorsque nous avons eu l'eau courante et les armoires, nous avons déménagé dedans. Et peu à peu, nous finissions notre beau projet. Cela s'est échelonné sur une période d'à peu près 5 ans. Il y avait en dedans de moi une grande satisfaction et aussi un vide que je ne pouvais combler ni expliquer, même si j'étais bien avec ma moitié. Je me disais, un jour, j'allais vieillir et partir, mais pour aller où? Quelle était une vie réussie selon l'homme? Et 2 ans plus tard, j'ai été à la croisée des chemins, comme que j'appelle. Dans mon lieu de travail, à Poste Canada, je travaillais de nuit. Il y a un ami sur place qui m'a fait un témoignage qui m'a profondément déstabilisé. J'étais coéquipier avec lui, puis je savais qu'il était chrétien. Sa réputation de la part de mes confrères était de le ridiculiser, de se moquer de lui, de le traiter quasiment de marginal et E.T., vous savez, extraterrestre. J'ai vu dans son regard et ses paroles qu'il m'amenait sur un chemin inexploré jusqu'à maintenant. Un langage que je ne connaissais pas, qui m'était complètement infamilier, mais qui m'amena à réfléchir sérieusement. Il me semblait honnête et sincère, sans aucune forme de manipulation dans ses propos. Il me demandait si je croyais en Dieu. Pour moi, c'était une question abstraite. Je croyais en un Dieu créateur comme distancié de nous. De toute évidence, il y avait sûrement une intelligence supérieure qui était au contrôle de ce monde. Il m'a aussi affirmé que Jésus m'aime et qu'il a quitté le ciel pour venir en ce monde pour me sauver de mes péchés en mourant sur la croix. Et qu'il a pris ma place, il a donné sa vie. Qu'il n'est pas une religion, mais une relation intime et personnelle entre lui, le Créateur, et nous, sa créature. À l'église que j'avais fréquentée dans ma jeunesse, il y avait cela de bon. Il nous parlait de Dieu et de Jésus. Et lui aussi, mais quelle était la différence entre les enseignements à l'Église catholique et ce que lui me partageait à ce moment-là? Son autre question fut la suivante. Si tu mourrais aujourd'hui et que tu serais en la présence de Dieu et qu'il te demanderait pourquoi je devrais te laisser rentrer dans le ciel, que lui répondrais-tu? Je répondis que je faisais mon possible pour faire une vie droite et honnête et que Dieu devrait me laisser entrer à cause de cela. Il me répondit que sans Jésus dans ma vie, par la repentance et la conversion, je serais perdu pour l'éternité. Cette fois, ces paroles ne sont pas tombées dans les oubliettes. Ma recherche spirituelle commença. J'étais foudroyé dans mon cœur sans être capable de l'expliquer. Je compris simplement que j'avais une décision à prendre et que cela devait être fait dans mon vivant et que lorsque je serai mort, il sera trop tard. Il était plus important que tout, car elle concernait l'éternité, pas juste la vie sur la terre. La Bible dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. » Il me donna un Nouveau Testament avec psaumes et par la suite une Bible complète. Je n'avais jamais lu vraiment dans ma vie, sauf des livres de bande dessinée. Maintenant, j'avais une Bible, un livre de 1200 pages, sans images. Pour moi, c'était une montagne déconcertante et incompréhensible que jamais humainement parlant, je ne comprendrais dans sa complexité. Surtout que je connaissais mes limites. Je n'étais pas un intellectuel. Il fallait que ça bouge.
j'étais plus manuel. Il ne m'a pas conseillé d'aller à l'église tout de suite. Et pendant 3 mois, il répondait à mes questions concernant ma lecture. Le meilleur conseil qu'il m'a donné au début de ma recherche spirituelle était, conseil et recommandation, était: la Bible est un livre unique que tous les livres de la Terre. Il a été écrit sur une période de 1600 années par 40 auteurs différents et la plupart ne se connaissaient pas. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils disent tous la même chose. Il est inspiré de Dieu. Toute la Bible pointe vers Jésus. Et il m'a dit surtout ça m'a vraiment touché. Il m'a dit, commence par lire le Nouveau Testament, c'est-à-dire les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et de prier avant de lire pour que Dieu ouvre ton intelligence. Et que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est de méditer sur le texte. Cela m'a beaucoup calmé. Il y a une pensée que j'ai entendue à un moment donné qui dit « Si tu veux que Dieu te parle, lis la Bible à voix haute. » Jésus n'est pas une religion, mais une relation intime et personnelle. Auparavant, un Dieu distancié a une relation de proximité entre lui et moi dans mon cœur. Apocalypse 3,20 dit « Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ma pensée était, à l'époque, cela va me prendre des années et des années pour lire le livre une seule fois. J'évaluais les chrétiens qui connaissaient la Bible par cœur et qui retrouvaient les textes facilement. De vraies encyclopédies sur pattes. Je me disais, jamais je ne serais affermi comme eux, capable d'expliquer les Écritures aux autres et de les comprendre. Dans le fond, les extraits de lecture dans la Bible qui me toucha, c'est premièrement les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour moi, c'était des paroles puissantes. Je me disais, s'il est ce qu'il affirme, j'ai besoin de prêter attention et de ne pas être un auditeur oublieux. Un autre verset dans Jean 14 qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans le fond, pas juste la nourriture physique pour la vie, mais aussi la nourriture spirituelle. À 23 ans, je n'avais aucune autre connaissance concernant cette nourriture. Un autre verset qui dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean 3, verset 36. La Bible, qui est comme un miroir, m'amena à me voir. Une forme d'introspection et à réaliser mon état de pécheur. Jésus a même dit à maintes fois des paroles puissantes. « Tes péchés sont pardonnés. » En disant cela, il se déclarait Dieu. Matthieu 9, verset 2. Et aussi, cet autre verset, « Une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Donc, le Père appuie son Fils à 100% et il sait qu'il annoncera au monde la bonne nouvelle sans dévier et sera méticuleux dans tous ses dires. Qui peut en dire autant? Jésus enseigne surtout ça comme
méditation que je réfléchissais quand je lisais, Jésus enseignait ce qu'il disait. Il ne parlait pas seulement. Pour moi, ça l'a ajouté beaucoup, beaucoup de crédibilité. Sur la croix, il a même dit ces paroles renversantes. Sa première parole sur les 7, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Après quelques semaines de lecture, un bon matin, alors que j'étais dans ma chambre, je travaillais de nuit, je me mis à genoux sur le bord de mon lit et demanda pardon pour ma vie passée vécue sans lui. C'était une prière sincère. Comme c'est écrit dans la Bible, je m'étais fié sur ce verset-là, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6. Ma conversion ne fut pas radicale dans mes actions, mais progressive et lente. La Bible dit que Dieu ne méprise pas les faibles commencements et il n'éteint pas le lumignon qui fume. Mon regard vers le monde changea progressivement. C'est comme si ma vue cachée des choses et des combats spirituels se clarifia, mais peu à peu. Après ma conversion, cet ami me guida vers une église où j'y fus introduit. Ce qui me toucha personnellement fut mon introduction à cette petite église en banlieue où je fus accueilli à bras ouverts par une première personne qui était tellement touchée qu'il pleurait profondément ému. C'était celui que j'avais appelé pour avoir les coordonnées de l'église. Je ne comprenais pas pourquoi autant d'émotions à ma visite dans ce lieu. Je n'avais jamais eu un geste d'amour aussi touchant de la part d'une personne que je ne connaissais pas. Puis, aussi un accueil des plus chaleureux de la part de d'autres personnes, qui, je le constatais, n'étaient pas des extraterrestres, mais de vraies personnes. Les préjugés commençaient à tomber. Je fis la connaissance aussi d'une personne qui a beaucoup investi dans ma vie, qui s'appelle Pierre Roberge, et qui a fait des études bibliques avec moi à la maison. Puis, je suis très reconnaissant pour ce qu'il a fait. Il a toujours été là, sans jugement ni critique. Je remarquais chez les chrétiens aussi de belles qualités de douceur, à l'exemple de Jésus. Maintenant, j'étais à l'heure des choix et des décisions. Étant à l'époque assez occupé par le travail à temps plein, la construction de la maison à temps perdu, l'église, les réunions de prière et le karaté 2 fois par semaine. Ma conjointe me demanda de faire un choix, l'église ou le karaté. Même si à l'époque, on entendait ce slogan, « Un esprit sain dans un corps sain ». J'ai quitté le karaté pour rester à l'église. Comme j'ai mentionné, ma conversion ne fut pas radicale comme un demi-tour catégorique dans ma vie. Tout changement fut lent et progressif, car j'avais peur d'être entré dans une secte. Comparant les nombreuses religions dans le monde, j'ai compris que Jésus n'en était pas une, mais une relation intime et personnelle et profonde. Il juge les sentiments et les pensées du cœur. Évaluant ma vie et mes enseignements passés versus les enseignements présents chez les chrétiens, j'étais en concubinage et nous eûmes une belle petite fille et nous n'étions pas mariés. La Bible dit qu'elle est le renouvellement de l'intelligence et le monde et son influence étaient pour moi très forts. Argent, confort, standing de vie. Je perdis des amis et je regagna des frères dans la foi qui pouvaient se supporter et se comprendre dans nos luttes de chaque jour. Je demanda le baptême et 1 an plus tard, ma conjointe et moi, nous nous sommes mariés. À chaque pas, il y a un défi.
Nous n'avions pas d'argent pour se marier, mais j'avais fait cette simple prière, demandant à Dieu de pourvoir à nos besoins. Et à notre grande surprise et joie, il a pourvu à tous les frais, même au voyage de noces. La meilleure façon de grandir spirituellement pour moi et mon épouse, qui se convertit 1 an plus tard, gloire à Dieu, fut dans la simplicité, de se réunir dans les maisons alentour d'une table et de prier et de lire les Écritures et de questionner sur ce que l'on ne comprend pas. La Bible ne dit-elle pas, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais ce sont les croyants, et que 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Matthieu 18, verset 20. J'ai aimé le principe de simplicité sans grosse structure apparente. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Moi et ma femme avons eu une fille et un fils qui sont aussi sauvés et par la suite, notre fille, l'aînée, a prié pour que nous recevions un enfant en famille d'accueil. Et les portes se sont ouvertes. Nous avons reçu 3 enfants de la DPJ, qui s'appelle le DPJ, Département de la protection de la jeunesse, dans un volet qu'on appelle banque mixte. C'était dans le but d'adopter. C'était par la foi, sans savoir l'aboutissement final. Un de ces garçons qui avait 10 jours fut recueilli de l'hôpital avec ma femme et moi et on l'a emmené à la maison après avoir pris une photo sur les lieux de l'hôpital avec ce petit bébé-là. C'était émouvant de prendre un enfant inconnu, un bébé tout neuf, tout chaud, et de l'élever comme notre propre fils. Beaucoup plus tard, nous avons pu l'adopter et sa demi-sœur. Dans le fond, suivons le modèle Jésus, ajustons nos lunettes. Ma compréhension des croyants était que je les regardais comme des géants. Et moi, je me voyais comme un bébé, n'étant pas affermi et ayant très peu de discernement de la vérité et de l'erreur. À chaque petit pas dans ma marche chrétienne, j'évaluais l'impact sur ma vie. Comme un bébé lors de ses premiers pas, je compris enfin que la marche avec Jésus est comparable à notre marche physique et que plus nous sollicitons nos jambes, plus nous ferons de grandes distances, plus nous aurons d'endurance. Nous savons que le chemin qui mène à la vie est étroit et resserré et que le chemin du monde est large et facile. Matthieu 7, verset 13. Les outils à ma disposition pour grandir et m'affirmer dans la foi. En évaluant mes forces et mes faiblesses, je me rendis compte que j'aimais plus écouter que de lire. Je me suis mis donc à acheter la Bible sur cassette. Cassette qui avait 90 minutes, puis qui était audio seulement, pour mettre dans le contexte pour les gens qui ne connaissent pas cette technologie-là qui existait avant et qui maintenant sert toujours, mais qui est plus très, très sollicité par les gens. Alors, en commençant par le Nouveau Testament et ensuite l'Ancien Testament, j'ai commencé à me nourrir de la parole de Dieu partout, au travail, à la maison. En 4 mois, je passais facilement à travers la parole de Dieu. Ce qui me semblait auparavant être une montagne insurmontable et gigantesque devena par la grâce de Dieu un survol de plus en plus compréhensible et extraordinairement riche en expériences vécues par les hommes et les femmes de tout âge avec le Seigneur. Je compris aussi quelque chose, à chacun et à chacune son langage d'amour. Je compris assez vite que mon langage d'amour dans la Bible était la vie de Jésus, son sacrifice ultime pour nous, et m'amena à développer une soif intense pour les prophéties. C'est toujours mon carburant qui me stimule au plus haut point. Surtout que le tiers de la Bible en parle
Cela doit être important selon moi. Les préoccupations terrestres n'étaient plus prioritaires. Je ne dis pas que j'en avais plus, mais qu'ils avaient pris le second rang. Je dis souvent à mes enfants, on investit dans ce que l'on croit et on met notre temps et notre énergie dans ce qu'on croit. Je comprenais que nous étions, nous les croyants, à contre-courant du monde qui nous entoure. Dans le temps de mes grands-parents, la Bible était déconseillée aux gens du peuple car son contenu était trop compliqué pour le comprendre et qu'il fallait de grands cours en théologie pour en saisir son interprétation exacte et sur son sens profond. Et dans le fond, c'était transféré par un tout petit livre qu'on appelait le Petit Catéchisme. Donc, nous dépendions des prêtres pour nous en donner l'explication. Pourtant, Jésus a dit, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et ce que tu les as révélées aux enfants. » Luc 10, verset 21. « Je te loue, Père, que tu en as voulu ainsi. » Je me suis dit, c'est ce que je suis, dans le fond, un enfant de Dieu. La plupart des disciples étaient des gens sans instruction. Je m'associais à eux avec joie. J'étais comme eux, étant heureux d'être une personne ordinaire, sans grande influence et statut. Les forteresses sont mises à tomber une à une et la révélation était progressive dans ma vie. La fascination première était la vie de Jésus annoncée à l'avance par les prophètes. Une des principales études bibliques que je fis au début de ma vie chrétienne était sur la première venue de Jésus dans ce monde. Considérant les prophètes qui sont venus avant Jésus, et ça jusqu'à 1000 ans, et qui ont annoncé avec une précision extraordinaire la vie de Jésus, ça me démontrait que Jésus est incomparable. Premièrement, Jésus, ses parents, nés d'une vierge. Il y a un mot pour ça que j'ai compris plus tard, c'est parthénogenèse. Et ce n'est pas rien. Quelqu'un qui est né comme ça, sans avoir de relation entre un homme et une femme, un bébé naît comme ça, parthénogenèse. Le lieu de sa naissance avait été prophétisé aussi, plusieurs années avant, qui a été honoré comme roi aussi dès sa naissance par les mages, les gardiens de moutons, nés dans l'effacement et la pauvreté, sans place pour eux aussi dans l'hôtellerie. Ça avait été aussi prophétisé. Et même qu'un décret d'un roi jaloux, Hérode, d'exterminer tous les enfants de 2 ans et moins, c'était dès le début, comme bébé, un combat pour la survie. De fuir jusqu'à la mort d'Hérode aussi, jusqu'à temps que les anges viennent et qu'ils disent de retourner. Tout au long de son ministère, il est fait mention par tout ceci a été annoncé d'avance par les prophètes. Ça, c'est écrit 13 fois dans l'Évangile de Matthieu. Les guérisons aussi. Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Les résurrections qu'il a fait, ses enseignements. Il a été même déclaré « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Sa sagesse était supérieure même au roi Salomon. Il rendait témoignage des pensées secrètes du cœur de ses opposants et de ceux qui avaient une recherche de la vérité, les divulguant même leurs pensées en plein jour par des paraboles et des histoires sans les dénigrer ou les abaisser, car il désirait seulement la repentance et la conversion de ces cœurs endurcis. La parole ne dit-elle pas que la parole est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur humain. Ma réflexion personnelle étant donné que cette génération du passé, avec tous ses écrits
pour attendre et anticiper la venue de Jésus, puis je vous en ai cité juste quelques-uns. Aujourd'hui, nous avons tout dans les Écritures pour attendre et anticiper sa seconde venue dans la gloire. Avant ma conversion, ma seule connaissance concernant l'eschatologie, ou si vous préférez, le retour de Jésus, se situait dans la prière du Notre Père, qui disait « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Je savais que Jésus reviendrait un jour, mais pour moi, tout était flou, sans point de repère fiable. Je connaissais seulement un verset dans la Bible qui nous parlait du retour de Jésus, c'était celui-là. Un bon frère me confia une perle dans ma démarche de foi, de toujours valider dans les Écritures pour voir si ce qu'on reçoit, si c'est exact. Ça, c'est écrit dans Actes des Apôtres. Donc, peu importe qui parle, j'avais le devoir de valider dans la Bible l'enseignement reçu et d'être plus près des Écritures que du messager. Donc, ma préoccupation première était comme, j'ai essayé de me trouver une image dans ma tête à la manière d'un casse-tête. Comment avancer dans les Écritures et ne pas sortir un texte hors de son contexte? Comment être fondé dans la parole de Dieu et ne pas être emporté à tout vent de doctrine? J'aime mettre des principes simples et concrets pour comprendre les Écritures et je me bâtis cette idée toute simple. Je me dis, lors de la pause quand on fait un casse-tête, instinctivement, nous procédons tous de la même manière. Nous trions les morceaux que nous plaçons en contour en premier lieu et ensuite nous plaçons les morceaux à l'intérieur. Cela est beaucoup plus simple et rassurant. À chaque étude biblique, je passe prioritairement les paroles de Jésus comme contour et je termine à l'intérieur pour ne pas être autant que possible hors contexte. J'aime simplifier au maximum mon approche avec la parole de Dieu et me trouver des outils faciles à manipuler. Ayant soif d'apprendre et de comprendre les Écritures, chose que je n'avais pas avant. Des gens m'ont conseillé de prendre des crayons de couleur, de commencer à colorier dans ma Bible pour avoir des points de référence, pour retrouver les textes plus facilement. J'ai reçu plusieurs enseignements sur le sujet du retour de Jésus. J'ai frappé à plusieurs portes d'églises chrétiennes pour obtenir leur banque de messages que j'écoutais avec minutie. J'ai reçu aussi des enseignements pendant 2 ans du livre de Daniel et de l'Apocalypse concernant le retour de Jésus dans la gloire. J'ai découvert au fil du temps plusieurs autres versets qui clarifient cet espoir de tous les croyants, soit le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui mettrait fin à cette souffrance en ce monde. Après avoir reçu de plusieurs dénominations leur point de vue sur ce grand sujet, je pris toute la Bible et me posa 18 questions que je compilais pour avoir les infos de la Bible, toute la Bible, et la Bible interprétée par elle-même. Cela m'a pris 18 mois. Je découvris 539 versets dans l'Ancien Testament et 808 dans le Nouveau qui nous parlent sur le retour de Jésus. Ceci était un grand changement pour moi de voir la richesse des Écritures sur ce sujet aussi important. De un verset, que ton règne vienne, à 1347 versets, puis j'en ai sûrement oublié en chemin. La Bible, toute la Bible est la Bible interprétée par elle-même. Nous sommes nés dans une époque où l'influence extérieure et intérieure a un grand impact. Les médias nous bombardent d'informations et maintenant aussi Internet. De ma compréhension présente, Jésus, qui est Dieu fait homme, est le personnage historique le plus important et incontournable qui a marqué l'histoire du monde. Il nous a fait tous cette invitation remplie d'espérance et d'amour et qui est toujours valide en 2022. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos
pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jésus sur la croix nous a démontré une image forte de son amour pour nous. Il a volontairement donné sa vie pour nous sauver. S'il l'avait demandé, il avait à sa disposition 12 légions d'anges qui auraient pu le délivrer des Romains. Et après 6 heures de souffrance, il a donné sa vie volontairement en rendant son dernier souffle. Par sa position sur la croix, ses pieds ne touchant pas le sol et sa tête ne touchant pas le ciel, il nous démontre cette image forte qu'il est le seul médiateur accepté par le Père et qui intercède pour nous, ses enfants. Lorsque quelqu'un me demande de quel signe astrologique je suis, je lui réponds, je suis du signe de la croix, car c'est un plus, c'est positif. Dans le fond, sur quel fondement bâtissons-nous notre vie? La Bible dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Selon le monde, Jésus est une religion. Mais selon la Bible, la parole de Dieu, Jésus est une relation intime et personnelle entre lui, le Créateur, et nous, la créature. Et que cette relation sur terre, c'est cette relation sur terre qui déterminera de notre éternité. Jésus désire demeurer en nous par son Saint-Esprit et désire produire un changement profond, intérieur, dans notre cœur. Et couche par couche, le système des valeurs du monde tombe et la parole de Dieu devient la fondation solide de toute personne repentante.